part d'une équation bilan d'une réaction chimique écrite dans le cas général. Les lettres minuscules représentent les coefficients stoichiométriques et les lettres majuscules représentent les réactifs d'une part et les produits d'autre part. Une chose importante à faire avant de faire tout travail, c'est de vérifier si l'équation de bilan est équilibrée. Vitesse moyenne. Bien sûr, cette vitesse moyenne, on l'appelle aussi la vitesse volumique moyenne. Bon, le mot volumique vient du fait qu'on travaille sur les concentrations. Donc, je vais représenter le graphique de la concentration d'un réactif par rapport au temps. Je vais prendre par exemple le réactif A, pourquoi pas, d'accord? Voilà, donc on suit la consommation d'un réactif en fonction du temps. Donc le temps, je vais prendre l'unité seconde, mais sachez que ça peut être des minutes, des heures, voilà. Et je prends la concentration de réactif A. Bien sûr, ça c'est mol litre moins 1 pour la concentration. Et donc, on commence par une concentration initiale, vous voyez, ici c'est 0, ici c'est la concentration à 0, vous voyez, à l'instant t égale à 0, G à 0, d'accord? Donc, si je vous demande de calculer la vitesse moyenne entre deux instants T1 et T2, comme ça, ben c'est très très simple. Il suffit de prendre les coordonnées, bien sûr, d'un point sur la courbe. Je vais faire ça. Voilà. Vous voyez les coordonnées, bien sûr, de ce point-là et de ce point-là. Donc déjà, on a les temps. Et après, on peut avoir les concentrations. D'accord? Donc, c'est comme si vous cherchez les coordonnées d'un point sur une courbe. X, Y, c'est pareil. Vous voyez? Donc voilà. Donc ça, c'est 0, c'est ici. Donc vous voyez bien que pour T2, bon, je peux appeler la concentration à 2, d'accord? Et pour T1, ce point-là, je peux l'appeler 2 et ce point 1, si vous voulez, voyez? Et là, c'est la concentration à 1, vous voyez? À 1, voilà. Donc la vitesse moyenne, c'est tout simplement, je vais vous écrire la définition ici, la vitesse volumique moyenne, je rajoute le mot volumique parce que je ne le note pas ici, volumique moyenne est égale à delta C, je vais marquer ça, delta C, c'est-à-dire la concentration, donc moi je parle de la concentration de A sur la variation du temps. Voilà. Donc c'est très très simple, c'est delta A sur delta T. Seulement si je prends delta A sur delta T, sachez que delta, c'est toujours la valeur finale moins la valeur initiale, par définition de delta. Vous voyez? Donc ici, si je fais tout ça, valeur finale égale, vous voyez, regardez, je vais faire ça, ça veut dire A2 moins A1 sur T2 moins T1. Vous voyez, la valeur, voilà. Sachant bien sûr que la courbe se déroule dans ce sens-là, d'accord? Donc, on remarque bien sûr que A2
est inférieur à A1. Donc, faites très très attention pour les réactifs en tout cas. Je vais le rajouter en rouge. C'est toujours un mois qu'il faut mettre dans la définition. Et comme ça, j'ai une vitesse moyenne supérieure à 0. Vous voyez? Parce que la vitesse, il faut qu'elle soit positive. Et pour qu'il soit positive pour les réactifs, ben, il faut rajouter un moins dans la définition. Voilà. Quelle est l'unité? L'unité, c'est tout simplement, hein, on peut trouver l'unité à partir de la formule. Vous voyez, donc c'est mol litre moins 1, ça c'est pour la concentration qui est là, vous voyez, divisé par seconde. Donc je mets S moins 1. Voilà l'unité de la vitesse. Si le temps est exprimé en heures, par exemple, ben, j'aurai heure moins 1 ici. Vous voyez? Bien, maintenant pour calculer la vitesse moyenne d'un produit, eh ben, c'est exactement la même méthode que tout à l'heure. Seulement, c'est la courbe qui change. Vous voyez, maintenant, la courbe, elle est croissante. C'est parce que la concentration, bien sûr, des produits augmente en fonction du temps. Donc, la vitesse moyenne, par définition, c'est toujours la variation de la concentration du produit. Hein. Ici, c'est le produit D qui m'intéresse, par rapport à la variation du temps. Et on exprime ça en fonction des concentrations. Sachez que delta représente bien entendu la valeur finale moins la valeur initiale. Donc ici, ça va être D de 2, hein, c'est la valeur finale. Ça, c'est initial, parce que la courbe il se déroule dans ce sens-là, vous voyez, comme ça. Donc, moins D1 sur la variation du temps, T2 moins T1. Voilà. Donc, vous voyez que ici, je n'ai pas besoin de mettre le moins ici, parce que la concentration 2 est supérieure à la concentration 1. Donc, le problème est réglé, donc il n'y a rien à faire. L'unité, c'est toujours pareil que tout à l'heure. Bon, je vais l'écrire quand même. Hein, donc, c'est mol litre moins 1, hein, c'est la concentration qui est cette unité, divisé par 10 secondes que je mets en haut. Et sachez, j'ai mis secondes moins 1, c'est parce que le temps ici, pour moi, c'est en secondes. Si un jour, vous avez le temps en jour, par exemple, ben, vous mettez ici jour moins 1. Hein, sachez qu'il y a des réactions chimiques qui durent une journée, voire plus. Hein, vous verrez un petit peu des exemples dans les exercices. Voilà concernant la vitesse moyenne, hein, la vitesse volumique moyenne. Maintenant, on va voir la vitesse instantanée. Vous voyez que là, je viens de calculer la vitesse entre deux instants, vous voyez, entre 1 et 2. Ici, dans cette partie-là, quelle est la vitesse moyenne de la réaction? Sachant que il peut aller très vite au début de ce segment-là, et après ralentir un peu jusqu'à atteindre la position 2. Mais quand on calcule la vitesse moyenne, eh ben, c'est une vitesse moyenne entre 1 et 2, vous voyez? Donc je ne peux pas savoir à chaque instant quelle est la vitesse de la réaction. C'est ce qu'on va voir maintenant. D'accord? Moi j'ai envie que à T1, j'ai envie de connaître la vitesse, vous voyez? Ici, au point 1. À T2, j'ai envie de connaître la vitesse aussi. Donc ça s'appelle la vitesse volumique instantanée, à chaque instant. Maintenant, on passe à la vitesse volumique instantanée. Donc là, j'ai pris le graphique de la concentration du réactif A en fonction du temps. Donc on voit bien entendu que la courbe est décroissante, ce qui est normal car le réactif A se consomme au cours de la réaction chimique. Bien sûr, à l'instant T égale à 0, ça c'est important,
la concentration initiale, c'est à 0, et puis ça diminue en fonction du temps. Donc la vitesse volumique instantanée, ça représente quoi? D'abord, il faut définir l'instant qui m'intéresse pour le calcul de la vitesse. D'accord? Ça peut être au début de la réaction, c'est-à-dire à t égale à 0, ici, ça peut être à cet instant, hein, tout dépend des instants qui sont là. Donc je vais prendre juste un exemple. Bon, ici, par exemple, je prends un instant ici, vous voyez, là. Voilà, donc je prends un instant, voilà, donc je prends un instant t ici que je peux noter t indice petit v par exemple, c'est-à-dire que le temps qui me permet de calculer la vitesse volumique instantanée, mais ça n'a aucune importance. Donc je cherche à calculer la vitesse à cet instant-là. Par définition, la vitesse instantanée, par exemple, du réactif A, il est donné par d de A sur d de t, c'est-à-dire la dérivée de la fonction A par rapport au temps. Hein, ça, c'est une dérivée, tout simplement. Je vais écrire ici, en maths, vous avez noté la dérivée comme ça. Hein, d de f de x sur x est égal à f' de x, comme ça. Donc ici, c'est exactement pareil, sauf la fonction, c'est la concentration. Et puis, la variable, c'est le temps. Or, là, c'est x. Bien, ça représente quoi, cette expression en mathématiques? Eh bien, cette expression en mathématiques, si je note ça au point TV, par exemple, t ici, à cet instant qui m'intéresse, ça représente le coefficient directeur de la pente à la droite au point TV, c'est-à-dire ici. Donc c'est le coefficient directeur de la droite que je vais tracer. Donc je vais la tracer en rouge. Donc pour commencer, avant de faire tout calcul, d'abord je trace la tangente. Vous voyez la tangente à la courbe au point. Vous voyez, regardez, au point TV, vous voyez, là, comme ça. Donc vous voyez bien que le coefficient directeur de cette droite, hein, qui est une fonction affine, va être donné par... Alors je vais le mettre en bleu, vous voyez, ça va être donné par... C'est bien de revoir le calcul d'un coefficient directeur d'une fonction affine en maths. Ça vous aidera dans cette leçon parce que franchement, à chaque fois, on vous demande de calculer des vitesses volumiques instantanées. Et par conséquent, ben, c'est toujours la même règle. Vous voyez, c'est la règle que je suis en train de vous expliquer ici. Hein, d'accord? Vous voyez? Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici pour calculer le coefficient directeur de cette droite? J'ai choisi 2 points sur cette droite. Vous voyez ce point-là? Je vais prolonger un peu la droite plus pour que vous voyez que ça n'est pas la limite que j'ai prise. Hein. Je vais la prolonger comme ça, la droite. Hein. Vous voyez? La pente, c'est cette droite-là. OK? Pour calculer la concentration, j'ai pris 2 points de cette droite, vous voyez. Je peux prendre ce point-là, vous voyez, que je vais noter le point numéro 2, et puis ce point que je vais noter numéro 1, ici, 1, vous voyez. Je ne vais pas prendre A et B, O, C et D, puisque je les ai dans l'équation bilan. Bref, peu importe le nom qu'on donne à ces points, ce sont 2 points, et par conséquent, ici, la zone verte, ou le trait qui est vert ici,
Je vais le mettre en vert, comme ça. Et celui qui est bleu, je mets des couleurs, vous allez voir. Après, comme ça, vous allez... Voilà, et celui qui est bleu, comme ça, là. Voilà. Donc, en fait, la vitesse VA qui est égale à la dérivée de A par rapport au temps, bien sûr, elle est donnée par le coefficient directeur de la pente, ou de la tangente, pardon, à la courbe au point TV. Vous voyez, au point TV. Seulement, cette pente-là, ou bien le coefficient directeur de cette droite, elle est négative. Donc, si je garde l'expression de la vitesse telle que je l'ai marquée au début, comme ça, eh bien, ça ne marche pas. Parce que ça va être négatif. C'est pour cela qu'on rajoute un moins ici. Et, vous voyez, le moins, je ne voulais pas le faire au début, jusqu'à ce que je vous montre que d de A sur d de T est négative. Hein? Donc, le moins ici est obligatoire. Faites attention à ça. Donc, notez ça pour les réactifs. Pourquoi? Parce que leur concentration diminue en fonction du temps. Maintenant que j'ai fait tout ça, la vitesse VA, maintenant, VA va être égale, je mets le moins, et je mets delta de A, vous voyez la partie verte, delta de A, sur delta de T. Voilà. Donc vous voyez que la partie bleue, bien sûr, c'est au dénominateur et la partie verte, c'est au numérateur. Et bien entendu, on peut avoir des valeurs, bien sûr, de la courbe ici, là, c'est-à-dire les concentrations. Voilà, je vais les mettre ici. Ici, j'ai A1. Là, j'ai A2. D'accord? Et là, j'ai T1 et là j'ai T2. Qu'est-ce qu'on peut écrire ici? Donc on peut écrire égal le moins à ne jamais oublier, comme ça. Et là je peux écrire la concentration, bien sûr, au point 2, moins la concentration au point 1, comme ça, divisé par T2 moins T1. Bon, je vais le mettre en bleu, c'est mieux. D'accord? Divisé par T2 moins T1. Voilà vraiment la définition de la vitesse volumique instantanée. Il suffit d'avoir des valeurs pour calculer cette vitesse-là. D'accord? L'unité, c'est exactement pareil que tout à l'heure. L'unité, ici, c'est mol litre moins 1, seconde moins 1. Voilà. Faites attention, dans la vitesse volumique moyenne, on retrouve aussi delta de A sur delta de T, mais les concentrations, bien sûr, sont issues de la courbe. Or là, les concentrations sont sur la fonction affine, vous voyez, qui est en rouge, ici. Vous voyez, le point 1, il n'est pas sur la courbe. Le point 2, qui est là, n'est pas sur la courbe, ici. Faites attention à ça. Si on prend les deux points sur la courbe, ça nous donnera une valeur de la vitesse instantanée volumique. Cette méthode-là, c'est une méthode un peu plus précise que si on prenait les points sur la courbe. Faites attention, d'accord? Voilà. Donc, ce qu'il faut voir aussi, il y a une petite astuce que je vais vous donner aussi. Vous voyez, regardez, j'ai pris les points 1 et 2 sur la droite rouge. Mais j'aurais pu prendre les points ici. Vous voyez là, sur l'axe des temps, et là aussi. Vous voyez, ça c'est très très bien ça, vous voyez. Pourquoi c'est très bien? Comme ça, j'aurais pas à faire une différence des concentrations. Vous voyez, j'aurai la concentration qui est là,
vous voyez, moins 0, puisque je serai à 0, hein, divisé par ce temps, moins 0, donc ce temps-là, vous voyez. Les points 1, 2, il faut les prendre, la règle dit qu'il faut les prendre toujours les plus éloignés l'un de l'autre sur la droite rouge. Libre à vous de les choisir où vous voulez, mais sachez qu'il y a des points quand même beaucoup plus pertinents que d'autres, parce que soit on connaît la valeur précise de la concentration, ou bien du temps, etc. Donc voilà, c'est un choix quand même judicieux à faire, et ça ne dépend que de vous, hein, d'accord? Mais retenez le fait qu'on peut prendre les points sur les axes, hein? Ça nous permet de travailler avec le point 0 ici, et donc 0, vous savez, vous n'avez rien à calculer, hein, c'est 0, et donc ça vous donne concentration qui est là, divisé par le temps qui est là. À ne pas oublier le moins, bien entendu, pour trouver une valeur, bien sûr, VA supérieure à 0, toujours. Voilà pour la vitesse instantanée d'un réactif. Là, j'ai représenté un graphique pour un réactif et un graphique pour un produit. Donc, sachez que je vais revenir sur le réactif. Si on vous demande comment varie la vitesse en fonction du temps, ben, sachez que la vitesse, on l'a définie comme étant moins d de A sur d de t. Ça veut dire que c'est le coefficient directeur de la tangente au point T, hein, d'accord, hein, c'est coefficient directeur, hein, de la tangente au point T, et vous voyez bien que rien qu'à la main, vous voyez, regardez, la tangente ici, elle est plus grande que là, vous voyez, regardez, là, que là. Vous voyez, c'est la tangente se rapproche de l'horizontale, parce que l'horizontale, c'est 0, hein, et la verticale, c'est l'infini. Donc, c'est cette droite qui est là, qui était pratiquement pas loin de la verticale, se rapproche de l'horizontale, c'est que la vitesse diminue en fonction du temps. Donc, lorsque t augmente, v diminue. Et ça, on le voit à partir du coefficient directeur de la tangente. Hein, retenez ça. D'accord, pour le calcul, on l'a déjà vu. Maintenant, pour le produit, sachez que la définition est toujours la même, hein, d'accord? Sauf, il n'y a pas de moins, parce que sachez que le moins, c'est juste pour éviter que la vitesse ne soit négative. Vous voyez? Donc, voilà, et pour calculer, c'est toujours pareil, hein, c'est le coefficient directeur de la tangente au point T, d'accord? Donc, vous voyez ici, par exemple, la tangente ici, au point 0, il est comme ça. Pour ce point-là, il est comme ça. Ici, il est comme ça. Donc, vous voyez que la tangente se rapproche de l'horizontale. Vous voyez? Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Ça veut dire que la vitesse, plus le temps augmente, vous voyez, le temps augmente, et bien la vitesse diminue en fonction du temps. Si vous avez des courbes de cette façon-là. Bien, tout à l'heure, nous avons vu la vitesse instantanée volumique, bien sûr, de la consommation d'un réactif, ou bien de la formation d'un produit. Sachez que on peut définir aussi carrément la vitesse de la réaction chimique, vous voyez. Mais cette définition repose soit sur un réactif, soit sur un produit. D'accord ? Donc la définition, je vais vous la donner, V de la réaction, maintenant, vous voyez, je ne mets pas, voilà, est égal moins 1 sur petit a d de A sur d de t, hein, je vous expliquerai après cette définition, moins 1 sur b d de B sur d de t, égale aussi 1 sur C, D de C sur D de T, est égal aussi 1 sur D, D de D sur D de T. Donc voilà, vous avez remarqué que j'ai mis des moins pour les réactifs, ce qui est normal, hein, d'accord, hein? Faites attention, hein, je vais les mettre en évidence quand même.
hein, les moins ici, hein, d'accord? Voilà. Je ne les ai pas mis pour les produits, hein, pour la simple raison, c'est que les produits, bien sûr, donnent une vitesse positive. Remarquez bien que on utilise les coefficients stoichiométriques pour définir la vitesse de la réaction chimique, parce que la vitesse de disparition de A peut ne pas être égale à la vitesse de disparition de B, de réactif B. Mais si on divise par les coefficients stoichiométriques, eh bien on trouve la même valeur, vous voyez? Voilà. Pareil pour les produits C et D, la vitesse de la formation de C est différente, ou peut être différente, bien sûr. Hein. C'est pareil dans certains cas, si le C égale à D, ils sont identiques, mais si le C est différent de D, ils ne sont pas identiques. Donc, je ne vais pas me baser sur la vitesse la plus faible pour dire que cette vitesse est la vitesse de la réaction chimique. Hein, c'est un peu, voilà, c'est absurde. Donc, il faut utiliser le coefficient stoichiométrique. Quand on utilise le coefficient stoichiométrique, comme c'est marqué sur cette formule, eh bien, on trouve la même valeur pour chaque réactif et pour chaque produit, hein, en divisant par les coefficients stoichiométriques. Hein, faites attention. Hein, je vais aussi mettre une petite flèche sur ça, hein, d'accord? Ils sont importants. Bien entendu, dans la définition, on trouve la vitesse instantanée de A, de B, de C et de D. Vous voyez, la vitesse instantanée de A, c'est quoi? C'est moins D de A sur D de T. De B, c'est quoi? C'est moins D de B sur D de T. Donc la vitesse de la réaction peut s'écrire comme ça, de cette façon aussi. Voilà, comme ça, vous voyez? La vitesse de A divisé par petit a égale à la vitesse de B divisé par petit b est égal à la vitesse de C, hein, du produit C divisé par petit c est égal à la vitesse de D divisé par petit d. Donc vous voyez bien pourquoi je vous donne cette formule, c'est parce que parfois on vous demande de calculer la vitesse instantanée d'un réactif ou d'un produit, et après on vous demande de déduire la vitesse de la réaction chimique. Eh bien, pour déduire la vitesse de la réaction chimique, il suffit de diviser la vitesse, par exemple, du réactif A que vous avez trouvé, par le coefficient stoichiométrique. Si celui-là est égal à 1, eh bien, c'est la même chose. Si, par exemple, égal à 2, ben, il faut diviser la vitesse de A par 2 pour trouver la vitesse de la réaction chimique. C'est-à-dire en entier, vous voyez, c'est-à-dire que la réaction se déroule dans un certain temps, avec une certaine vitesse, et cette vitesse-là se calcule par ces formules-là, qui ne sont rien d'autre que ce qu'on a vu avant, si ce n'est les coefficients stoichiométriques qui entrent en jeu. D'accord ? Donc, je vais noter en rouge pourquoi, au début de cette partie, je vous ai demandé de bien vérifier si l'équation est équilibrée ou non. Donc, l'équation doit être équilibrée. Hein? L'équation doit être équilibrée. C'est-à-dire l'équation bilan, hein, d'accord? Équilibrée. Car cela peut changer, bien sûr, peut changer les coefficients stoichiométriques. Cela peut changer les coefficients stoichiométriques, petit a, petit b, petit c, petit d. Si on ne les a pas correctement, ben on peut calculer la vitesse de la réaction de façon erronée et donc on aura des valeurs fausses. Bien, cet exposé est complété par quelques exemples de calcul de vitesse instantanée, hein, concernant soit des réactifs, soit des produits. Faites-les afin d'approfondir bien sûr la compréhension de la leçon. Bon courage!